Interprété s'intitule « Je vois la victoire ». Est-ce que vous êtes en mesure de voir cette victoire, chers frères et sœurs? Amen. Jésus revient très bientôt. Je bénis ton nom, je bénirai ton nom, car tu es digne de mes louanges. Je te promets, Seigneur, car j'ai la victoire. En tout temps, je te louerai, Seigneur. En tout temps, je te louerai. Cette victoire, chers frères et sœurs.
je bénirai ton nom, car tu es digne de mes louanges. Seigneur, tu me promets que j'ai la victoire. Je te louerai en tout temps. Frères et sœurs, est-ce que vous avez apprécié le morceau? Est-ce que vous avez apprécié le chant porté par la chorale? Laisse-moi voir les mains de tous les adultes de l'église qui apprécient la chorale des jeunes de l'église adventiste Saint-Léonard-la-Fontaine. Amen, frères et sœurs. C'est toujours avec joie et au cœur que nous accueillons nos jeunes. Nous sommes toujours contents de les voir évoluer parmi nous. Et ça m'a fait longtemps quand j'ai été contacté par les responsables de jeunesse Saint-Léonard-la-Fontaine dans le cadre de cette journée spéciale particulière, parce qu'ils ont voulu que les deux clubs soient ensemble aujourd'hui à cette occasion spéciale, et j'avais accepté gentiment à inviter le pasteur Teddy Bagassien à être avec nous. Est-ce que nous sommes contents de l'avoir? Pasteur Teddy, c'est le fils de l'église. Et c'est toujours avec plaisir que nous le voyons revenir à l'alma mater, c'est-à-dire la source d'eau vive. Donc, Pasteur Teddy, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, pour nos chers amis visiteurs, il a été avec nous pendant quelques années lors du ministère de Pasteur Pape. Eh bien, c'était dans le cadre de son stage. Actuellement, il n'est plus pasteur stagiaire, mais il est un pasteur à part entière. Et nous vous accueillons, nous sommes contents de vous avoir avec nous ce matin. Et nous souhaitons que le Seigneur vous inspire un message qui nous touchera et qui prépare nos cœurs à la rencontre du Maître. À cette occasion, j'aimerais aussi profiter de l'occasion, juste avant de permettre aux choristes, disons aux chantres, de vous faire chanter et de préparer le message d'aujourd'hui. J'ai quelques annonces à vous faire. La première annonce, c'est rapidement, je le fais à vol d'oiseau. J'invite toute l'église entière, particulièrement toutes les familles de l'église. Vous savez qu'au niveau du département de famille de l'église Saint-Léonard-la-Fontaine, nous avons une retraite spirituelle et à laquelle nous aimerions inviter toute l'église entière. Que vous soyez des familles traditionnelles, c'est-à-dire père, mère et enfants, ou bien des familles monoparentales, ou bien que vous n'ayez pas encore fondé une famille, mais nous aimerions être avec nous parce que le sabbat, c'est du mois d'octobre, il y a un sabbat où toute l'église ne sera pas vide, mais la majorité, moi en particulier avec ma famille, je serai à cette retraite spirituelle. Donc je vous inviterai à contacter la sœur Nelta Pierre, excusez-moi, Nelta Lamour et la sœur Margaret Marseille à les contacter pour que vous puissiez faire le nécessaire à ce sujet. Mais le sabbat qui vient, ce sera un sabbat tout à fait particulier. Et j'inviterai les deux clubs, encore une fois, les deux, je vais parler de tous les jeunes ici présents, à être avec moi du côté de Saint-Léonard. Particulièrement, j'inviterai les jeunes de La Fontaine à ne pas être présents samedi prochain ici, mais je vous convoque, comme c'est le cas aujourd'hui, à être présents à Saint-Léonard. Mais pourquoi? C'est parce que, permettez-moi de vous dire que c'est avec beaucoup de tristesse, je vous l'apprends, et au niveau de l'église adventiste mondiale, on a constaté, vous m'entendez? On a constaté des signes visibles de l'homosexualité.
au niveau de l'œuvre adventiste, on a pris des mesures préventives. Et particulièrement au niveau de la Fédération adventiste du 7e jour, on va organiser un séminaire pour toute l'Église, particulièrement pour les jeunes. C'est pour toute l'Église. Et ce séminaire va commencer, disons, permettez-moi de vous donner l'adresse, c'était déjà donné ici, c'est du 22 mai au 24, donc 2015 c'est 2015, Église adventiste de Westmont, 6 au 571 avenue Victoria. C'est 3 jours. Vendredi soir, tout le monde sera à Westmont. Et ça va commencer à 7h pour 9h. Toujours le séminaire sur la sexualité, particulièrement l'homosexualité. Mais samedi matin, qui sera 23, la fédération va envoyer 4 pasteurs. Et ils vont prêcher dans 4 églises différentes, mais des églises où il y a une concentration de jeunes. Et c'est pourquoi je me suis entendu avec le président de la fédération de m'envoyer un pasteur ce 23, c'est-à-dire le sabbat qui vient, à l'église Saint-Léonard. Là, nous accueillons toute l'église, mais particulièrement tous les jeunes. Et on va prêcher sur ce terme qu'on appelle, permettez-moi de vous lire, pour une sexualité sainte. Et dans l'après-midi, à partir de 3h jusqu'à 8h, on va faire une session plénière, c'est-à-dire à laquelle on va aborder, au cours de laquelle on va aborder la question de manière pratique, l'homosexualité à l'intérieur de l'Église mondiale. Donc ce sont des signes, Vous savez que la Bible interdit ça, mais il nous faut être outillés à ce sujet. Et puisqu'on a constaté certains signes, on voudrait que chaque jeune soit outillé, c'est-à-dire avoir des mécanismes de contrôle, d'abord de sauvegarder, mais aussi d'intervenir auprès de ses frères et sœurs qui auraient manifesté ces signes, contestés par la parole de Dieu. Et dimanche matin, toujours à Westmont, à partir de 9h, on va organiser une session plénière, là au cours de laquelle, encore une fois, on va aborder de manière crue le sujet proprement dit. Donc, je vous inviterai à être avec nous. C'est extrêmement important, frères et sœurs, particulièrement à nos jeunes. Nous aimerions que vous soyez avec nous. Donc, je vous souhaite bon culte d'adoration, tout en espérant que le Seigneur vous permettra de tirer le maximum de profit à travers le sermon d'aujourd'hui. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse tous. Chers jeunes, est-ce que vous êtes contents d'être dans le sanctuaire de Dieu? Je ne vous entends pas. Chers jeunes, est-ce que vous êtes heureux, heureuses d'être dans l'église de l'Éternel? D'accord, on va se mettre debout. Un peu plus de vie. On se met debout. On va chanter pour la gloire de Dieu. Je vais vous entendre parce que ces chants qu'on a préparés pour vous doivent être chantés avec vie. Donc, on ouvre notre bouche pour rendre gloire à Dieu. Amen. Alors, on va commencer par un medley. Je demanderai à la communication de projeter les chants pour moi. Ensuite, on va chanter « Car toi seul est Dieu » pour terminer avec le numéro 511. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton Seigneur de mon Sauveur un doux accueil. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tous y gloire.
toi seul es Dieu. Tu n'es pas un Dieu qui fut créé par des mains humaines. Tu n'es pas un Dieu dépendant des hommes de cette terre. Tu n'es pas un Dieu dans le besoin. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu. C'est là le vrai chemin. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu qui fut créé par des mains humaines. Tu n'es pas un Dieu dépendant des hommes de cette terre. Tu n'es pas un Dieu dans le besoin. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu. C'est là le vrai chemin. Car toi seul est Dieu depuis le commencement. Tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu. Tu règnes à jamais. Toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu et personne n'est comparable à toi. Toi seul tu es Dieu et je te loue infiniment. Toi seul tu es Dieu et digne, car tu nous as tout donné. Tu es Dieu, c'est là le vrai chemin. Car toi seul est Dieu depuis le commencement. Tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu. Tu règnes à jamais. Tu es omnipotent. Omnipotent. Compatissant. Compatissant. Tu es amour. Tu es comme toi. comme toi. Tu es omnipotent. Omnipotent. Compatissant. Compatissant. Tu es amour. Tu es comme toi. comme toi. Car toi seul est Dieu. Depuis le commencement, tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu. Tu règnes à jamais. Tu es omnipotent. Omnipotent. Compatissant. Compatissant. Tu es amour. Tu es comme toi. comme toi. Tu es omnipotent. Omnipotent. Compatissant. Compatissant. Tu es amour. Tu es comme toi. comme toi. Car toi seul est Dieu. Depuis le commencement, tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu. Tu règnes à jamais. Car toi seul est Dieu. Depuis le commencement, tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es le seul Dieu. Tu règnes à jamais. Pour prédisposer l'orateur, nous chantons au numéro 511.
de toi la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Asseyez-vous. Frères et sœurs, bon sabbat. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Je pense que il y a toujours de l'émotion quand on se voit parce qu'on a passé de très très bons moments ensemble. Tout d'abord, je voudrais remercier votre pasteur de m'avoir invité. Et la jeunesse, merci beaucoup de me permettre de revenir à la maison et d'être en votre compagnie. Je suis vraiment très heureux de pouvoir être dans l'église. Je remarque que l'église a beaucoup changé pour la gloire de Dieu. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de visages que je connais, des visages familiers, mais il y a aussi beaucoup de visages que je ne connais pas, beaucoup de personnes nouvelles à l'église. Alors, Dieu est bon, puisque nous continuons ensemble dans la mission qu'il nous a confiée. Ce matin, Sephora était très très triste de savoir que j'allais pas être avec elle, puisqu'elle prêche ce matin. Donc je l'ai préparée pendant toute la semaine et ce matin, elle était triste parce que je n'étais pas là, mais aussi parce que j'allais à Saint-Léonard-la-Fontaine. Alors, j'ai une pensée pour elle en ce moment, malgré que je suis avec vous. Ça fait environ 4 ans qu'on s'est séparés. Environ 4 ans. Donc entre-temps, Dieu nous a emmenés dans le secteur anglophone. Nous avons passé un peu de temps à l'église de Norwood, qui se trouve à Saint-Laurent. Ensuite, Dieu nous a assigné 2 églises, l'église Montreal Filipino, donc l'église Filipino, et l'église de Saint-Lambert, donc l'église de South Shore. Ce sont 2 églises anglophones, 2 églises bien différentes. Une église, je dirais, anglophone caribéenne, et une église asiatique. Donc ce sont 2 mondes à part. Mais le moment que j'ai passé ici avec vous nous a richement préparés. Et vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que Dieu dirige ses enfants, mais dirige son église. Et il prépare chacune des étapes. Des fois, on se pose beaucoup de questions et on se demande quel est le plan de Dieu. À vrai dire, on aimerait bien pouvoir le lire et pouvoir le voir. Mais Dieu a un plan bien tracé. Et si vous n'en êtes pas sûr, je peux vous assurer que mon expérience témoigne que Dieu a un plan bien tracé pour chacun d'entre nous. Donc lorsque j'ai parlé avec Yolène il y a plusieurs semaines, elle m'a dit que vous avez un thème, la jeunesse a un thème pour l'année. Est-ce que vous connaissez le thème? Non? Arme-toi. Arme-toi. Donc elle a expliqué que ça c'est la thématique et qu'aujourd'hui mon travail consistait, parce qu'elle m'a donné un travail, elle m'a dit que mon travail consistait à aider l'Église, à aider la jeunesse
à réaliser qu'on doit s'armer de savoir aussi. Est-ce que vous pensez que c'est important de s'armer de savoir? Moi, je me suis creusé la tête, je me suis creusé les méninges afin de trouver une manière adéquate de présenter le thème. Premièrement, j'ai pensé à l'histoire d'Osée. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu l'histoire d'Osée? Donc Osée, c'est cet homme dans la Bible qui a eu des difficultés maritales. On va appeler ça comme ça. En fin de compte, son histoire, elle se passe à une époque très très difficile du peuple de Dieu. Et c'est une histoire intéressante parce que Dieu, il déploie des moyens, je dirais surhumains, ou je devrais plutôt dire divins, parce que Dieu n'est pas humain, donc des moyens divins afin de rencontrer son peuple. Et des fois, on pense que Dieu, il manque de créativité, mais là, on voit que Dieu est très très créatif. Donc il se sert d'un drame conjugal pour faire savoir à son peuple que la souffrance, son infidélité lui cause de la peine. Est-ce que les drames conjugaux, ça fait partie de notre quotidien? Je pense qu'on en voit, qu'on en côtoie tout le temps, qu'on en entend parler, que ce soit à la radio, à la télévision, mais aussi dans l'Église. L'Église n'est pas absente de drames familial. Alors je me suis dit, puisque Dieu écrit désespérément, mon peuple est détruit, désintégré, parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alors je me suis dit que ça c'est un bon thème. Pourquoi ne pas prendre Osée, le livre d'Osée? Et en plus le livre d'Osée veut dire salut. Mais finalement, après je me suis dit que je vais choisir une histoire qui est un peu plus connue. Pourquoi ne pas revisiter la femme samaritaine? C'est une histoire insolite qui se trouve dans le livre de Jean, Jean chapitre 4. Et puis à cause de la femme samaritaine, à travers elle, Dieu va obtenir la libération. Alors j'ai dit, les jeunes veulent être libérés. Est-ce que vous voulez être libérés? Amen. Vous n'êtes pas sûr? Alors je me suis dit que l'histoire de la femme samaritaine, en plus de ça, elle va au village et puis tout le village revient. C'est une très très belle histoire, on pourrait la revisiter ensemble. Donc je me suis dit qu'on va parler de la femme samaritaine. En plus, elle s'abreuve de connaissances. Elle va au puits de la connaissance, elle va vers Jésus. Alors c'est un texte alléchant. Mais je n'ai pas opté pour ça. Au fur et à mesure que je priais, parce que ça fait longtemps que Yolène m'a donné le thème, je me suis dit, je vais prendre quelque chose qui se rapproche de nous. Quelque chose de proche. Et j'ai choisi la portion des Écritures qui traite d'un jeune homme. Un jeune homme malade. Un jeune homme qui n'a pas eu les mêmes chances que vous et moi. Un jeune homme qui n'a pas connu les mêmes privilèges que nous avons. Un jeune homme qui était dans une situation difficile. Alors juste avant qu'on visite ce texte-là, je vais vous demander d'incliner la tête avec moi afin qu'on prie brièvement. Seigneur Jésus éternel, nous avons juste besoin de ta présence encore une fois de plus ce matin et trouve le chemin de nos cœurs. Certains d'entre nous, on a les pensées qui sont ailleurs. On pense à d'autres choses. On n'est pas vraiment concentré. Mais on te demande quand même, Seigneur, de nous toucher, de nous parler et de chasser nos problèmes du quotidien, au moins pendant cette demi-heure qu'on va passer ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, je me rappelle qu'il y a plusieurs années, moi, j'ai reçu une lettre de l'armée française. Puisque vous savez que je
viens de Paris, je viens de la France, je suis parisien. Donc j'ai reçu une lettre de l'armée française. C'était un matin. Et ils m'ont dit que je devais me présenter à environ 200 km de chez moi pour me faire évaluer. Alors j'ai commencé à parler avec mes amis et j'ai tout de suite compris de quoi il s'agit. En réalité, ils voulaient savoir si j'étais en bonne condition physique pour que je sois un réserviste dans l'armée. Vous savez, j'étais découragé parce que je ne voulais pas faire l'armée. Pour moi, c'était vraiment une perte de temps. 10 mois dans l'armée, à cette époque, c'est ce que je pensais, une perte de temps. Et en plus de ça, je venais de rencontrer Isabelle. Bon, peut-être c'est plus parce que je venais de rencontrer Isabelle. Et Isabelle, c'est pas la genre de fille à attendre, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je me suis dit que si je vais à l'armée pendant 10 mois, quelqu'un d'autre va prendre ma place. Et il était hors de question que je laisse quelqu'un d'autre prendre ma place. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis arrivé et j'ai commencé à prétendre que j'étais fou. Donc, je me suis comporté comme quelqu'un de déséquilibré, de malade, un malade mental. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas rentrés dans mon jeu. Ils ont vu que j'étais sain d'esprit. Donc, ils ont continué la batterie de test et puis ils m'ont découragé de continuer dans ce que je faisais parce que sinon, ils allaient me garder pour plus de temps que ça. Oui, l'armée, je pense qu'ils ont des moyens coercitifs très très forts. Donc voici ce que j'ai fait. J'ai décidé de continuer à passer les tests. Et puis là, on m'a demandé de m'asseoir devant une machine que j'avais jamais vue. On m'a demandé de poser mon menton et de regarder droit devant. Est-ce que vous voyez de quel genre de machine que je parle? Ouais, une machine pour la vue. J'avais jamais été voir un opticien, un optométriste, je savais pas qu'est-ce que c'était que ça. Et puis on me demande de regarder devant et puis je vois les trucs qui bougent, qui grossissent, qui sont troubles, des fois pas troubles. Et l'opticien me regarde, il me demande de faire d'autres tests. Et finalement, il s'aperçoit que j'ai une myopie, mais j'ai aussi un astigmatisme. Ça faisait des années que je ne voyais pas clair, mais je ne le savais pas. Pour moi, la vie, c'était comme ça, les gens étaient comme ça, ils étaient un peu troubles, mais mes nerfs compensaient. Mais lorsqu'on m'a donné des lunettes, j'ai pu voir. Combien d'entre vous portent des lunettes? Il y en a beaucoup. Combien d'entre vous portent des verres de contact? Vous n'avez pas de lunettes, mais vous avez des verres de contact. Donc, est-ce que vous pouvez tous lever vos mains? Tous ceux qui ont des problèmes de vue? Ok. Si je ne porte pas mes lunettes, j'ai mal à la tête. Au bout de 2-3 heures, j'ai mal à la tête. Des fois, je ne me rends pas compte le matin que je n'ai pas mes lunettes, mais lorsque je suis parti au bout de 10-15 minutes, je réalise que je ne les ai pas sous les yeux. Est-ce que ça vous arrive, ça, des fois? Et vous avez besoin de les porter. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on a oublié, on ne réalise pas l'importance de voir. On a des lunettes, on a des verres de contact, où on a toujours bien vu, donc on ne réalise pas l'importance de voir.
Mais l'homme qu'on va étudier ce matin, il n'avait jamais vu de sa vie. Jamais, jamais, jamais. Vous voyez la couleur bleue là que vous êtes en train de porter là? Lui, il ne savait même pas qu'est-ce que ça voulait dire, le bleu, le blanc, le rouge, le jaune. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Lui, il ne savait pas, il avait déjà senti des fleurs, mais il n'avait jamais vu des fleurs. Il n'avait jamais vu de visage, jamais vu de chiens, de chats, d'animaux, de vaches. Pouvez-vous imaginer une seconde ce que c'est que de vivre dans un monde invisible? Un monde où tout est noir. Un monde où vous devez vous diriger par vos sens, mais pas la vue. Est-ce que ce serait facile? Peut-être pour certains, mais je vous assure que pour la majorité, ce serait très très difficile de vivre dans un monde pareil. Alors sa cécité était bien plus sévère que la vôtre et que la mienne. Alors un jour, cet homme était là et Jésus est arrivé avec ses disciples. Et Jésus est passé à côté de lui. Et les gens, ses disciples, lui ont posé une question. Ils lui ont dit « Rabbi », ce qui veut dire maître, enseignant. « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pourquoi est-il né aveugle ?» Des fois, on se pose la même question. Jeudi dernier, j'étais dans des funérailles, les funérailles de la femme de Sylvain Duval. Est-ce que vous en avez entendu parler? Certains d'entre vous? Vous connaissez Sylvain Duval? Vous regardez, il est écrit? Des fois? Eh bien, Sylvain Duval, c'est l'ouvrier biblique. C'est celui qui remplace Jean-Guy Tremblay. Et son épouse est décédée d'un cancer. Un cancer au cerveau. Alors ses enfants étaient là, et le fils de Lydia a parlé. Et il a dit, je ne sais pas pourquoi, ma mère est atteinte d'un cancer, et je ne sais pas pourquoi elle est décédée. Assez souvent, face à la maladie, on se pose des questions, on se demande pourquoi moi, pourquoi ma famille, pourquoi autour de nous, pourquoi est-ce que le malheur frappe? C'est une question légitime, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous demandez des fois pourquoi est-ce que ça nous arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis dans le pétrin? Donc les disciples, ils demandent pourquoi? Pourquoi cet homme? Pourquoi est-ce que ça lui est arrivé? Et Jésus, lui, il répond, Jean chapitre 9, verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la faute de ses parents, mais vous allez voir qu'à travers cette souffrance, les œuvres de Dieu vont se manifester, la gloire de Dieu va se manifester. Donc Jésus a tourné la question et il leur a dit de regarder comment la gloire de Dieu va se manifester. Donc en fin de compte, Jésus, il continue ensuite, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc Jésus dit, à travers moi, vous allez voir. Et à travers moi, à travers cette histoire,
vous allez voir la gloire de Dieu. Puisque je suis la lumière du monde, et j'éclaire les hommes et je leur montre qui est Dieu. Notre thème, c'est la connaissance. La première des choses, c'est que Dieu souhaite qu'on le connaisse. Donc Dieu envoie Jésus afin qu'on puisse le connaître. Donc si je veux connaître Dieu, je dois apprendre à connaître qui? Jésus. C'est très très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais lorsqu'ils lisent la Bible, ils ne voient pas Dieu, ils ne voient pas Jésus. Ils lisent le livre de l'Apocalypse, mais ils voient des bêtes, ils voient un paquet de choses, mais Jésus est absent. Pourtant, le livre de l'Apocalypse s'appelle Révélation de Jésus-Christ. Donc si je lis le livre de l'Apocalypse, je dois voir Jésus-Christ. Si je lis une histoire dans la Bible, je dois voir Jésus, je dois voir Dieu. Entre autres, dans cette histoire, si je lis cette histoire, je dois voir où est Dieu dans l'histoire. Donc si nous lisons au verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Qu'est-ce que ça vous dit sur Dieu et sur Jésus? Ça me dit que Dieu est bon, Dieu est compatissant. Ça me dit que Dieu se soucie de l'indigent. Dieu se soucie des gens malades. Que Dieu est amour. Dieu est attentif aux besoins des autres. Et je ne suis pas trop petit afin que Dieu puisse passer à côté de moi sans me voir, sans me regarder. Donc si je lis la parole de Dieu, John, si vous lisez la parole de Dieu et vous passez à côté de Jésus, vous êtes passé à côté du message. Donc si je lis cette histoire et je vois juste que c'est une histoire de guérison et que je passe à côté de ce que Dieu est et de qui est Dieu, je suis passé à côté de l'histoire. Parce que le but de cette histoire, c'est de m'apprendre qui est Dieu et qui est Jésus. Maintenant, au verset 7, Jésus lui dit, « Va et fais quoi? Lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie quoi? Envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Donc Jésus le guérit, mais il ne fait pas uniquement cela. Jésus l'envoie où? À Siloé. Est-ce que vous vous souvenez d'une autre histoire dans la Bible où Dieu a ouvert les yeux d'un homme qui était aveugle, Bartimée? Moi, je pense à Saul de Tarse, à l'apôtre Paul. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire-là? De l'apôtre Paul? Est-ce qu'on a dit à l'apôtre Paul, va laver tes yeux, va quelque part dans un réservoir afin que tu puisses voir? Les écailles sont tombées tout de suite de ses yeux. Il n'a pas eu besoin de se déplacer, d'aller quelque part. Donc si Jésus demande à cet homme d'aller au réservoir pour se laver les yeux, c'est que c'est important. Donc pourquoi? Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, «
c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Donc l'homme a compris quelque chose et ce qu'on voit ici dans cette histoire, c'est que en demandant à l'homme d'aller au réservoir de Siloé pour se laver, Jésus lui demande d'être son envoyé. D'ailleurs, on le précise bien, Siloé veut dire envoyé. Donc lorsque Jésus l'envoie pour se laver les yeux, il lui demande d'être aussi son envoyé. Et l'homme répond en agissant comme son envoyé. Ok? Donc lorsque les gens viennent et que les gens lui posent des questions, qu'est-ce qu'il fait? Il répond parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Vous voyez, l'homme ne fait pas de longs discours. Il raconte simplement ce qui lui est arrivé. Il ne rentre pas dans des discours théologiques, il ne parle pas comme un savant ou comme un théologien. Il raconte simplement ce qui lui est arrivé. Des fois, on pense que la connaissance, c'est une connaissance savante. On pense que la connaissance, c'est pouvoir réciter tous les versets qui sont là-dedans. On pense que la connaissance, c'est connaître la Bible par cœur. Mais ici, la connaissance, c'est de raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Très, très simple. Est-ce que vous êtes capable de raconter ce que Dieu a fait dans votre vie? Je pose la question parce que cette question est très très pertinente. Il y a des gens qui font des témoignages et des fois ils font des témoignages et ils témoignent pendant 25-30 minutes et vous n'avez rien compris de ce qu'ils ont dit. C'est pas vrai? Le témoignage n'est pas cohérent. Et non seulement le témoignage n'est pas cohérent, mais eux-mêmes, on se demande s'ils ont compris ce qui s'est passé. Lui, il a été très très simple. Si vous voulez partager avec quelqu'un ce que Dieu a fait dans votre vie, dans la société dans laquelle on vit, je ne vois pas quelqu'un qui va s'asseoir 35-40 minutes pour vous écouter. Ça doit être clair, net et précis. Un témoignage, c'est clair. Un témoignage, c'est net. Un témoignage, c'est précis, concis. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne à témoigner. Une autre chose, c'est que le témoignage pointe toujours vers Jésus. Regardez ce qui a été dit ici. L'homme dit que il a rencontré cet homme a craché par terre, il lui a mis de la boue sur les yeux, il lui a dit d'aller se laver. Et il a pointé les gens vers Jésus. D'ailleurs, lorsque votre témoignage est cohérent, lorsque votre témoignage est court, si les gens sont intéressés, ils vous demandent davantage. Les gens lui ont demandé, où est-il? Alors des fois, nous voulons dire tellement que les gens ne nous demandent pas à la fin, où est-il? Qui est ce Jésus? Mais si notre témoignage est court, si notre témoignage est concis, si les gens sont intéressés, ils vont vous demander où est Jésus. Qui est Jésus? Donc un témoignage c'est court,
concis, précis, clair, ordonné, mais un témoignage, ça pointe vers Jésus. Et tous les témoignages sont intéressants. Ensuite, nous voyons que les gens ont été quand même un peu sceptiques par rapport au témoignage. Alors, ils ont amené cet homme devant les pharisiens. Et là, Jean nous dit que c'était un jour de sabbat. Dans la Bible, lorsque vous lisez le sabbat, vous devez vous attendre qu'il va y avoir du grabuge, il va y avoir des problèmes. Parce qu'à chaque fois qu'on nous parle du sabbat, il y a des problèmes dans la Bible. Donc là, on nous dit que c'est un jour de sabbat. Alors on emmène les gens devant les pharisiens, on emmène cet homme devant les pharisiens. D'ailleurs, il y a quelque chose que je voudrais vous dire aussi. Lorsque Dieu fait quelque chose dans votre vie et que votre vie est changée, les gens le voient. L'aveugle guéri n'a pas été vers les gens, mais les gens sont venus vers lui. Lorsque Dieu avait demandé à Israël d'être un peuple particulier, c'était pour que les gens viennent à Israël. Lorsque Dieu change nos vies, les gens le remarquent. Lorsque Dieu fait des choses pour vos familles, lorsque Dieu fait des choses dans votre couple, lorsque Dieu vous donne des victoires, les gens, ils voient une vie transformée. Donc des fois, il faut aussi se poser la question, est-ce que je vis une vie transformée, une vie libérée, ou est-ce que je vis toujours sous le joug de l'esclavage? Parce que si je ne vis pas comme si je suis libéré, je suis... Vous savez, en anglais, c'est très très facile parce qu'on dit adventiste, mais on dit aussi badventiste. Donc badventiste, c'est un mauvais adventiste. On dit sadventiste, sad. Donc c'est quelqu'un qui est déçu, un adventiste qui est triste. On dit un madventiste. Donc c'est un adventiste qui est fou, mauvais. Donc, des fois, nous sommes tellement tristes. Pourtant, Dieu nous fait des choses dans nos vies. Et nous chantons avec gloire lors du culte d'adoration. Mais nous vivons des vies où nous sommes tellement tristes que les gens ne viennent pas nous poser des questions parce qu'ils ne veulent pas être comme nous. Par contre, si vous êtes joyeux, si vous avez la foi, l'espérance, et si vous pensez au palais de cristal que vous avez chanté tantôt, c'est un bel palais de cristal avec un pile chaise en or. J'ai pas perdu mon créole. Et bien là, notre vie prend un autre sens et notre témoignage prend un autre sens. Donc les gens emmènent cet homme devant les pharisiens, un jour de sabbat. Et là, on apprend une autre chose sur la connaissance, parce que notre thème, c'est la connaissance. Regardez ce que les pharisiens disent, verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le
le sabbat. Alors les pharisiens, eux, ils ont un autre message. Ils disent la connaissance, elle vient de la parole de Dieu, elle vient de la Torah. Elle vient de la loi. Et puisque ce que moi j'ai lu de la loi de Dieu est contraire à ce que je vois, cet homme ne vient pas de Dieu. Est-ce que les pharisiens avaient raison? Est-ce qu'ils avaient raison? Jésus ne venait pas de Dieu? Oui ou non? Non, ils avaient tort. Pourtant, selon leurs interprétations, selon leurs études, ils avaient remarqué que Jésus n'était pas un homme qui venait de Dieu. Alors ça me dit quelque chose sur la connaissance. Ça me dit que non seulement la connaissance, c'est de lire la parole de Dieu, mais il y a une manière de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une manière de lire la parole de Dieu. Il y avait il y avait une classe, et dans cette classe, il y avait un petit garçon. Et puis le professeur, c'était un professeur de Bible. Et il a donné un exercice très très intéressant. Voici ce que le professeur de Bible a dit. Pouvez-vous me trouver un verset dans la Bible qui dit que l'on ne peut couper la queue d'un chat? Alors les gens ont commencé à chercher, les élèves ont commencé à chercher dans la Bible, parce que c'était une classe de Bible. Et comme la Bible a réponse à tout, donc on va et on cherche. Alors ils ont commencé à chercher. Ils ont commencé à chercher dans Psaumes, dans Proverbes, dans les Évangiles. Et puis après, il y a quelqu'un qui a trouvé un verset dans Genèse. Ah, un verset très très intéressant dans Genèse. Et puis il a levé sa main. Le professeur avait un sourire. Et il a dit, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Donc Dieu a uni la queue de ce chat, on ne peut pas la couper. Même si je sais que la Bible est vraie et que la parole de Dieu est certaine, le travail, ce n'est pas juste de lire. Le travail commence par la lecture. Mais après, il y a un travail d'étude. D'ailleurs, Jésus dit, vous sondez les Écritures. Sonder, ça veut dire piocher. Sonder, ça veut dire prendre son temps, disséquer. Sonder, ça veut dire recherche poussée, intense. Ce verbe-là, c'est le travail d'un mineur qui creuse difficilement. Parce qu'il recherche un métal précieux. Alors, si nous ne sommes pas prêts à sonder les Écritures, si nous ne sommes pas prêts à creuser pour chercher, nous allons faire un travail superficiel. Et puisque nous faisons un travail superficiel, nous allons tordre le texte. Et le texte deviendra un prétexte pour dire ce que moi je pense déjà. Il faut se dire que Jésus, lorsqu'il parlait, lorsque dans la Bible on parle dans un univers, c'est un univers culturel. Et c'est un univers qui a un contexte. Et un texte est dans un contexte. D'ailleurs, on le voit tous les jours à la télévision. Des gens vont prendre des paroles, ils vont les retirer dans un contexte pour dire quelque chose d'autre. C'est la même chose qu'on fait avec la parole de Dieu. Et des fois, on le fait sans le vouloir.
Mais mes amis, nous devons commencer à étudier la parole de Dieu. Plus j'étudie, plus je réalise que je ne sais pas. C'est incroyable, hein? Mais plus j'étudie, plus je passe du temps dans la parole de Dieu, plus je réalise que je ne sais pas. Mais il y a des gens qui savent tout. Ils connaissent tout. Avant même que vous avez posé la question, ils ont déjà la réponse. Et des fois, ça n'a pas de sens. Mais ils connaissent tout. Pourquoi avons-nous la parole de Dieu si ce n'est pour l'étudier? Mon peuple meurt faute de connaissance. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous étouffer? En train de nous tuer parce que nous ne connaissons pas Dieu? Connaître, c'est deux niveaux. Le niveau de l'expérience, on l'a vu au début. Donc l'homme qui dit « Moi, je connais Dieu et j'ai fait l'expérience ». Et beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Moi, je sais que Dieu m'a libéré de tel fardeau. Je sais que Dieu a fait venir mon fils de manière extraordinaire. Moi, je sais que j'étais en train de conduire. Et j'allais avoir un accident, j'allais mourir. Et je sais que Dieu m'a sauvé. Ça, c'est mon expérience, c'est mon vécu. Mon expérience. Donc, beaucoup d'entre vous, vous dites, moi, je connais Dieu parce que voici ce qui est arrivé dans ma vie. C'est vrai? Et d'autres disent, moi, je connais Dieu parce que j'ai étudié. Et ça fait du sens. Et parce que ça fait du sens pour moi, parce que j'ai étudié, je comprends. J'ai accepté la parole de Dieu. C'est pas vrai? Donc on a ces deux types de personnes. La personne qui est là, qui analyse et qui réfléchit beaucoup. Et puis on a la personne qui est là. Elle est dans le culte et elle dit, j'ai senti le Seigneur ce matin. Deux types de personnes bien différentes. D'ailleurs, les pharisiens, ce qu'ils disent, ils font venir les parents. Les parents expliquent. Finalement, ça ne fait pas de sens pour eux parce que eux, ils connaissent la Torah, ils ont étudié de manière très précise. Il lui redemande de réexpliquer et puis lui, il explique. Et voici ce qu'il dit au verset 28. Jean chapitre 9, verset 28. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous, c'est la Bible, c'est la Torah et c'est Moïse. Voici ce que Moïse a dit, voici ce que la Bible dit. Donc deux univers bien distincts. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez ce matin. Si vous êtes un expert de la Bible, un expert de la parole de Dieu. Ou si vous êtes quelqu'un qui avait une expérience qui est très forte. Mais peu importe où vous vous situez, les pharisiens devaient progresser dans leur révélation. Parce que Jésus leur a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir quoi? La vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Lire la Bible déconnectée de Dieu, ça ne sert à rien. Alors si je lis la Bible parce que je cherche Dieu et je viens et j'ai un discours de haine, j'ai rien compris. On a justifié l'esclavage avec la Bible. On a justifié l'apartheid avec la Bible. On a justifié tout un tas de discours avec la Bible. Tous les Noirs qui se font tuer aux États-Unis, on justifie cela avec la Bible aussi.
peut avoir un discours de haine et lire la parole de Dieu. Si je lis la parole de Dieu et je n'ai pas ce discours-là, ce discours rassembleur, ce discours d'amour, ce discours de bonté, de compassion, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma lecture. Donc il y a ces deux personnes-là. Et l'autre, quand on lui demande, mais dis-nous qui est Jésus, il dit, Jésus est un prophète. Il y a quelque chose qui lui manquait aussi dans sa révélation. Parce que Jésus n'était pas juste un prophète, c'était le Christ. Alors peu importe d'où je me situe, je dois progresser dans la révélation. D'ailleurs, si nous continuons l'histoire, les Juifs étaient tellement en colère, les pharisiens, qu'ils ont chassé l'homme de la synagogue. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il » Après avoir eu un miracle comme ça, il demande qui est le Fils de Dieu. Les pharisiens avaient tort. Ils devaient progresser aussi. Et Jésus les confrontait souvent afin qu'ils progressent. Mais cet homme-là aussi avait besoin de progresser dans sa révélation et de comprendre qui est Dieu. Alors Jésus lui dit, « Tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire ce matin? On est en train de dire que la connaissance, ce n'est pas si simple que ça. Et ce n'est qu'un début. Ça part de mon expérience. Mais mon expérience ne doit pas être juste une expérience qui est transcendante. Elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu. On ne peut pas séparer les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Et peu importe où vous vous situez, que vous soyez un expert de la parole de Dieu, ou que vous soyez quelqu'un qui a une forte expérience, je vous invite à vous rencontrer quelque part. Parce que connaître, avoir la connaissance, c'est avoir la vie éternelle. Et avoir la connaissance, c'est connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Alors passez du temps dans l'étude de la Bible. C'est du sacrifice. C'est pas tout cru. Ça ne vient pas comme ça. Mais si vous aimez Dieu, vous devez passer du temps avec lui. Si vous voulez savoir qui il est, vous devez apprendre, vous devez lire, vous devez étudier. Mais cette expérience-là ne doit pas être déconnectée. Elle se transmet dans le culte, dans les chants. Elle se transmet dans la parole de Dieu. Elle se transmet dans mon interaction avec les autres. On n'est pas juste sur une bulle, mais on vit quelque part. Alors, armez-vous de connaissances. Partagez votre foi et grandissez dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, nous avons été bénis ce matin. Nous disons merci à notre Dieu, merci à Pasteur Teddy, ainsi que les deux autres églises. Est-ce que vous allez envoyer une salutation pour les églises de Pasteur Teddy? Alors, Pasteur Teddy va dire la salutation de l'église Saint-Léonard-la-Fontaine à ces deux églises dont Dieu lui a placé pour pouvoir guider vers le ciel. Étudions la parole de Dieu, car c'est là qu'est notre vie, notre espérance. Nous allons terminer avec le numéro 9, avec le groupe Président.
Mettons-nous debout, nous allons chanter Sans ta lumière. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Seigneur Jésus éternel, merci d'être venu et d'être la lumière qui nous guide dans ce monde et de nous révéler le Père. Aide-nous, Seigneur, à mieux te connaître et à mieux vivre cette relation d'amour que nous avons avec toi chaque jour. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, nous chantons Car toi seul est Dieu.